Teddy Riner, habitué des caméras, vous étiez 6,2 millions à regarder son sacre en direct hier soir sur France 3. Bonsoir Jean-Michel Boissière. Bonsoir. Vous êtes directeur associé du cabinet MC2, une agence spécialisée dans l'image des sportifs. Les sportifs qui se retrouvent comme ça dans l'arène olympique, ils ne sont pas tous aussi aguerris que Teddy Riner. Est-ce qu'ils sont assez préparés à cette pression médiatique ? Ils ne peuvent pas l'être dans la mesure où ils sont très jeunes, leur carrière parfois débute d'ailleurs, et ils n'ont pas eu au cours de leur scolarité ou de leur formation l'occasion de travailler sur leur image, sur comment s'adresser à la presse, sur la communication dont ils ignorent parfois les bases. Et ils sont très jeunes, leur discipline parfois est très peu médiatisée tout le long de l'année. Il y a une fenêtre pendant quelques jours, les Jeux Olympiques. Donc quand on est essayiste, escrimeur, quand on est tireur à la carabine, c'est tout nouveau et on n'a aucune expérience de la médiatisation en général. Et c'est donc très compliqué. Alors, gros plan justement sur une de ces disciplines peu médiatisées en temps habituel, c'est la boxe féminine. L'épreuve est entrée au jeu il y a 4 ans seulement. 2 Françaises sont en lice, dont Sarah Ourahmoune d'Aubervilliers. Et ils étaient nombreux hier soir au club à suivre ses débuts olympiques. Louise Simondet avec Pierre Pechou. Une même clameur comme un écho. À 9000 km de Rio, toute la salle du club de boxe d'Aubervilliers exulte. Sarah Ourahmoune vient de battre la Marocaine Zora El Zahraoui en 4 rounds, catégorie poids-mouche. C'était sa boxe, on a vu Sarah, voilà, c'était sa boxe, ses crochets, son travail au corps. Après, c'est vrai que la Marocaine, elle l'a déjà battue, donc elle savait comment la boxer déjà. Il faut attendre les prochains combats, mais là, elle est bien rentrée mentalement, elle est dedans, Sarah, elle est dedans, et je pense qu'elle va faire un résultat. C'est un parcours. Elle a commencé ici, elle s'est formée ici, elle a fait partie des pionnières de la boxe féminine, et donc c'est le lieu où on se sent le plus proche d'elle. C'est donc ici, dans cette salle de boxe, que Sarah Ourahmoune a rodé son jeu. Présente aussi hier soir, Stélie Ferget, championne de France de boxe des moins de 57 kilos. La boxeuse la connaît bien, elle s'entraîne avec elle depuis près de 2 ans. C'est vrai que moi, j'ai pas super confiance en moi, et c'est vrai que Sarah, elle est très rassurante en fait, et elle encourage toujours les boxeuses, et dont moi. C'est vraiment intense avec Sarah, et c'est vrai que moi aussi j'ai besoin de ça, je dirais. Sarah, quand on la regarde, on est super impressionnés. C'est à 14 ans que Sarah monte pour la première fois sur un ring. La boxe pour elle, plus qu'un sport, une philosophie. C'est un sport qui travaille la tête à travers des stratégies, le corps, parce que voilà, on travaille la souplesse, la force, l'agilité. Mais c'est un sport aussi qui permet de travailler les émotions comme le stress, la colère. Championne du monde en 2008 et 10 fois championne de France, elle collectionne les titres. Pour elle, ces jeux ont un goût de revanche. Recalée au calife pour les JO de Londres, elle arrête la compétition. 2 ans plus tard, elle décide de remettre les gants. Hier, elle est entrée dans l'histoire. C'est la première boxeuse française à combattre aux JO. Participer aux Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. C'est un moment important pour une sportive de haut niveau comme elle est. Et je pense que c'est réellement bien mérité. On croit beaucoup à cette jeune dame. Sarah se verrait bien ajouter une ligne de plus à son palmarès. Rendez-vous mardi à Rio pour les quarts de finale. Jean-Michel Boissière, là on est très loin des footballeurs stars, de leurs excès parfois. C'est aussi ça qu'on aime dans les JO, la fraîcheur de ces athlètes ? C'est surtout ça qu'on aime dans les JO, et c'est pour ça qu'ils ont une audience aussi extraordinaire. C'est une fois tous les 4 ans, certes, mais c'est aussi parce que c'est ces joueurs, ces athlètes qui, parfois, arrivent de nulle part, sur le plan médiatique, et qui décrochent une médaille, et qui ont un parcours, on les découvre, on apprend à les connaître. Peut-être un peu plus s'identifier que les grandes stars, en fait. Oui, et en plus, ils sont quand même là pour représenter une discipline, pour la faire connaître, pour la faire briller de manière parfois rapide. Donc c'est une pression supplémentaire sur eux, et ils acquièrent potentiellement un statut de héros, d'idole. Ouais. On est aux Jeux Olympiques. Alors, on parlait tout à l'heure de l'épreuve que c'est pour certains de parler devant une forêt de micros, de caméras. On leur en demande peut-être aussi un peu trop commenter à chaud, en bord de terrain, après une épreuve physique. Ces résultats, c'est très compliqué.
Tout à fait, c'est très très compliqué, on leur demande énormément. Ils ne sont même pas encore sortis de leur moment, qui est leur moment à eux, la compétition, même en cas de victoire ou de défaite. Et on leur demande de commenter tout de suite. Ils n'ont pas encore le temps de se relâcher, il n'en est pas question. Il faut qu'ils passent par la case média avant toute chose. Après, ils pourront se relâcher. Et c'est surtout compliqué en cas de défaite, justement. Alors en cas de défaite, c'est épouvantable parce que la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est évidemment de parler à la presse et d'éterniser ce moment-là. Et en fait, ils sont contraints de le faire tout de même. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on leur demande en plus une introspection. On leur demande d'analyser ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Sans être dans la rancune ou dans l'amertume ou paraître mauvais perdant. Soigner son image, même en dehors des terrains, c'est encore plus compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, évidemment. C'est une vraie problématique, les réseaux sociaux, parce que c'est un outil extraordinaire pour les sportifs. Ils ont un lien direct avec leurs supporters. C'est très, très précieux. En même temps, ils sont jeunes, ils sont très à l'aise avec ces outils et un peu trop à l'aise. Et il manque de vigilance par rapport à beaucoup d'éléments. On se rappelle de l'affaire Serge Aurier l'an dernier, par exemple. Par exemple, et pour des choses plus légères, ça peut poser problème de poster un peu tout et n'importe quoi, alors qu'on est un sportif et qu'on est médiatisé. Merci Jean-Michel Boissert pour cet éclairage. Encore